Nos reporters sont partis dans l'ouest canadien, 5 au Manitoba et 2 en Alberta. Cette région est peuplée de 11,2 millions d'habitants, soit 31% de la population canadienne. Elle vit majoritairement dans les grandes villes, Calgary, Vancouver, Winnipeg. Celle-ci s'est déplacée dans la région des Prairies il y a moins de 100 ans. Son économie est tournée vers le pétrole et l'agriculture. Dans ces climats, comment s'organise l'agriculture? Partons en élevage, en feedlot, dans l'ouest canadien. Beaucoup de fermes ont adopté un système qui concilie culture, élevage allaitant et feedlot, c'est-à-dire l'engraissement des vents en parc. Ce système est adopté par nos maîtres de stage. La partie élevage varie de 300 à 5000 bovins. Malgré les grandes différences de température suivant les saisons, les animaux sont élevés en extérieur toute l'année en parc et pâturage. Les races majoritaires sont l'Angus, la Charolaise et la Simmental, principalement pour leur résistance au froid. Nos premiers travaux sont l'alimentation et l'évélage pour l'essentiel. Il y en avait en moyenne 25 par jour, tous réalisés en extérieur sans problème grâce à un bon suivi. Puis suivent les soins des animaux. Pour un suivi d'évélage plus efficace, les animaux étaient triés par l'eau d'une centaine de vaches toutes les quinzaines. L'alimentation nécessite une matinée dans les petits ranchs, mais une journée dans les grosses exploitations. Elle est constituée de matières premières venant de l'exploitation, de l'ensilage d'herbe et du maïs. Le reste des produits proviennent de l'extérieur, des déchets de coopératives et de la culture OGM. Pour l'alimentation, les rations étaient les mêmes. La quantité était adaptée selon la croissance des animaux. Pour faciliter l'engraissement, ils ont recours aux hormones de croissance sous forme de produits injectés ou de boucs en métal. Viennent ensuite les beaux jours et la repousse de l'herbe. Il faut vérifier les clôtures avant la mise en pâture. Après la mise à l'herbe, la période des foins est intense en travail. Le fauchage, l'endainage, le pressage et les ensilages. Fin octobre, les vaches et les veaux sont rentrés sur l'exploitation. Les veaux sont séparés de leur mère pour partir en feedlot. Ils sont engraissés jusqu'au mois d'avril avant de partir à l'abattoir. Les exploitations ne cessent de s'agrandir suite à des départs en retraite, comme Ace Camp Farm qui devrait atteindre 8000 places en feedlot en 2017. Voyons ce qu'il en est au niveau des céréaliers. Arrivé courant avril dans l'Ouest canadien, les premiers jours sont consacrés à la préparation des semis. Ils commencent fin avril après la fonte des neiges. L'eau est évacuée à l'aide de fossés au sein des parcelles. Le parcellaire est en forme de quadrillage. Chaque carreau compte une surface de 64 hectares et certaines parcelles atteignent 250 hectares. Les agriculteurs sont souvent propriétaires d'une bonne partie de leur parcellaire. Dans l'Alberta, la moyenne des surfaces est de 1500 hectares et dans le Manitoba, celle-ci est de 2500 hectares. Certaines parcelles nécessitent un passage de herse avant le semis. Avec l'utilisation de matériel performant, les semis se déroulent rapidement de début mai à mi-juin. Ils implantent du soja, des pois, de l'avoine, des lentilles, mais principalement du blé et du colza.
Les rotations s'organisent de la manière suivante. Le blé, le soja, le colza, les pois, l'avoine et les lentilles. Toute la fertilisation s'effectue à l'implantation sous forme d'ammoniac gazeux, liquide ou solide. Les traitements phytosanitaires ont lieu à partir de juin. Ils sont peu sensibles aux problèmes environnementaux, autant dans l'utilisation que dans l'application des produits. Le reste du temps est consacré à l'entretien du matériel et au déstockage du grain en fonction des cours mondiaux. Le colza et le soja sont OGM. En août, il fallait préparer le matériel pour la récolte. Le colza est mis en andin avec un swatter à la fin août pour mûrir plus vite. La moisson commence mi-août dans le Manitoba et début septembre en Alberta. Les rendements en blé sont variables selon les provinces. L'année 2016 a connu de bons rendements. Le matériel de grande largeur est utilisé afin d'intervenir rapidement. Les récoltes sont souvent séchées puis stockées dans les silos. La manutention est rapide grâce à des camions transportant 45 tonnes. Après les moissons, s'il n'y a pas de neige, un passage de herse est effectué. Certains brûlent les chaumes et d'autres mettent de l'ammoniac en automne par anticipation des prochains semis. Les exploitations de nos maîtres de stage sont rentables grâce aux grands espaces cultivés, aux bons prix de vente et aux indemnités d'assurance en cas de sinistre climatique. Cette expérience fut enrichissante pour tous et nous avons progressé en anglais. Chacun a appris énormément sur lui-même. Nous avons également fait de belles rencontres avec les Canadiens ou avec d'autres stagiaires étrangers. Professionnellement, nous avons gagné en autonomie et découvert une gestion différente des exploitations. Les week-ends étaient souvent réservés aux sorties en ville, aux moments sportifs avec les matchs de hockey où l'ambiance était très présente. Les visites des copains, des moments de baignade entre nous et des spectacles comme les courses de voitures dans la boue et les tracteurs pulling. Ils ont aussi découvert la gastronomie canadienne. Les cow-boys manitobains sont partis en vacances dans l'Ouest canadien et aux États-Unis. Durant leur périple, ils sont passés par Las Vegas, Los Angeles et ont pu profiter des paysages magnifiques du Grand Canyon, de Monument Valley ou encore du Mont Rushmore. Les cow-boys albertains prennent la direction des parcs nationaux de Banff et de Jasper. Ces milieux naturels font la joie des amoureux de la nature. Ils ont aussi visité Vancouver, la ville avec le village olympique des Jeux d'hiver de 2010. Ces road trips étaient riches en nouveautés et ont permis d'avoir une vision de plusieurs cultures différentes.